Et c'est Picsou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après environ un mois de diapause, un mois et demi quasiment de diapause, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors on commence tout de suite avec la mauvaise nouvelle. Vous le voyez, même mes sorts Angularis, il y a eu quelques naissances. Alors là vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai eu quelques naissances. Malheureusement, ces nouvelles ouvrières ont attaqué les anciennes ouvrières ainsi que la Gine. Donc ma Gine a été exécutée, hein, tout simplement. Donc voilà, voilà, là vous avez la Gine ou ce qu'il en reste. Elle a été un petit peu démembrée, etc. Je n'ai rien pu faire, hein, honnêtement. Quand j'ai vu que c'était trop tard, enfin quand j'ai constaté ça, c'était trop tard. La Gine était déjà morte. Et d'autres ouvrières étaient en train de se faire tuer. Du coup, je soupçonne tout simplement en fait que le couvain était boosté, que les nouvelles ouvrières qui sont beaucoup plus grosses, hein, là on va voir, il y a des petits cadavres d'ouvrières, elles ont été exécutées, c'est les 3 ou 4 qui étaient là depuis le début. Voilà, elles ont été exécutées, je ne sais pas trop puisque ce sont les nouvelles ouvrières qui n'étaient pas là, qui ont massacré la Gine, donc voilà. Elle n'était pas là, les œufs ont été pondus chez moi, donc voilà, aucune idée de ce qui s'est passé. On va venir maintenant aux meilleures nouvelles. Alors désolé, il y a mes voisins qui sont en train de charger des choses dans leur camion, ils font assez de bruit. Donc voilà, là on est sur les Nicobarensis. Alors je sais que je vous abreuve avec les Nicobarensis, mais voilà, je les aime beaucoup. Alors d'habitude il y a beaucoup de monde dans l'aire de chasse et dans la partie que j'ai montrée. Et là, beaucoup moins. Alors là, elles ont leur petite réserve de protéines, puisque je les nourris, comme je l'avais déjà dit, je pense, avec des morceaux de cœur de poulet. Elles en raffolent, elles adorent vraiment ça. Et ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles mangent, elles mâchent, et puis ensuite elles remettent ça là. Donc voilà, c'est assez particulier. J'avais, je pense, en tout cas, jamais vu ça. Peut-être que je leur en donne trop, et puis c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup de larves. Si pas aucune, je pense, enfin très peu, là on en voit quelques-unes, mais c'est plutôt des œufs ou des débuts de larves. J'ai vraiment pas fait attention à ça, pour l'instant en tout cas. Mais donc voilà, elles font des petits stockages, c'est assez marrant, oui, je sais pas. Toujours beaucoup de crasse, hein, pas mal de monde, ça commence à bien se remplir, on doit être... ouais, là il y a quand même quelques gros morceaux. Mais de Gine qui se portent très bien, bon il y en a une qui décide de marcher sur les fesses, mais voilà, elle se porte très bien. Je commence à avoir pas mal de petits majors, donc voilà, je suis très content. Toujours le nid cassé, hein, par les chats. Il y aura des reflets dans cette vidéo, vous le verrez. Et donc je vais ouvrir cette partie-ci plus tard. Et ensuite, étant donné que la partie là a été cassée, je ferai une liaison avec un tuyau. Alors là, on arrive dans les espèces qui sont en véritable diapause, je vais dire. Donc on est sur du 12 degrés, 13 degrés, voilà, 13 degrés. Quand j'ai fait ces images, il était midi, donc il fait assez froid dans ma cave. On arrive avec mes petites favorites, hein, vous le savez, mes petites favorites, les Rufibarbis, Formica Rufibarbis, voilà, elles sont 8 ou 7 maintenant, il y a eu 4 naissances sur les 6 cocons qu'il y avait, donc je suis très content. J'ai remarqué, une semaine peut-être après les avoir mises en diapose, qu'un cocon avait été mangé, donc il en restait 5. Et sur les 5, 4 sont venus à terme, je suis extrêmement content. Par contre, elles boivent très peu de liquide sucré, donc je pense qu'elles n'aiment pas le sirop d'agave par contre. Enfin, contrairement à l'eau qu'elles boivent en abondance, puisqu'il n'y en a déjà plus beaucoup. Donc la semaine prochaine, j'en remettrai. Alors là, on arrive chez mes petits culs en pointe, vous les connaissez. Je suis super content, mes Crématogaster scutellaris. Elles avaient un petit peu ralenti avant la diapose, et là, il y a eu vraiment une éclosion, entre guillemets, puisque ce sont des nymphes nues, donc n'éclosent pas vraiment, mais voilà, vraiment un beau résultat. Je ne les ai pas comptés, je le ferai peut-être. Mais voilà, je suis très content. Elles avaient vraiment explosé à leur arrivée, puis il y a eu vraiment, oui, jusqu'à la diapose, plus beaucoup de naissances, donc là il y en a beaucoup. Elles sont très calmes, elles sont vraiment compactes comme ça depuis que je les ai mises en diapose. Je vais les voir environ une fois par semaine, je regarde vite fait, hein, je passe un coup d'œil 10 secondes pour voir s'il n'y a pas beaucoup de mortalité, une fois par semaine environ, mais voilà, là il y en a juste 2, je vais vous les montrer juste après, mais je suis très content, et comme vous le voyez, il y a eu des nouvelles naissances. Donc voilà, on a 2 petits cadavres,
Donc vraiment rien d'inquiétant, c'est top. La diapo se passe très bien, vraiment pour mes fourmis, mis à part les Messor Angularisme qui font pas de diapose. Alors là on est chez mes Lasus Niger qui viennent devant chez moi, littéralement devant chez moi, donc elles sont vraiment au top aussi. Il y a pas mal de population, il y a énormément d'œufs. Vraiment, elle s'est pas arrêtée, hein, la coquine. Alors il y a pas mal de ratés, de focus, parce que je suis dans une position très inconfortable. Vous voyez, je les ai un peu activés, puisque je les ai bougés, j'essaie de les bouger au minimum. Et là, on voit un petit peu mieux avec le petit spot en moins. Mais donc vraiment pas mal d'œufs, je suis très surpris, agréablement. Et voilà, là on finit avec un petit tour, tout simplement de l'horaire de chasse. Elles ont bu pas mal d'eau, alors il y a aussi beaucoup d'évaporation et un petit peu de liquide sucré, je suis un petit peu déçu. Et alors j'ai bien regardé, je vous montre en même temps, mais j'ai regardé vraiment dans tous les recoins, il n'y a aucun cadavre, 100% de réussite chez elles. J'ai vraiment regardé une partie du tube, mais je changerai quand même la disposition de ceci pour avoir une meilleure observation. Là je voulais surtout pas les déranger, mais voilà, c'est une super réussite, je suis extrêmement content. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et bonne diapose à tous. Salut!